Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale nouveauté beauté de la rentrée. J'ai un joli carton de nouveautés à vous présenter. C'est parti, je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu dernièrement. Nouveauté beauté de la rentrée slash PR, mais on est vraiment sur des produits axés nouveautés. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Marine, je suis une ancienne conseillère Sephora, une ancienne conseillère de parapharmacie et de pharmacie. Si vous cherchez un compte YouTube avec des vidéos beauté, plein de conseils, vous êtes au bon endroit. Je vais commencer par le moins intéressant, mais en vrai moi ça m'intéresse énormément. Donc c'est un échantillon, mais je vais vous parler du produit. On va tester ce format court sur mon Instagram, donc je vous remets mon Instagram juste là. N'hésitez pas à m'y rejoindre, je fais plein de vidéos vraiment très différenciantes de ce que je fais ici sur la chaîne YouTube. Donc c'est un nouveau produit. Quand je suis allée en boutique l'autre jour, je l'ai vu. En fait, je suis arrivée directement, on arrive toujours dans le Sephora, sur le rayon Sephora Collection. Et je suis tombée tout de suite sur ça. Je me suis dit, ah tiens, sympa, il y a un nouveau fond de teint. Le fond de teint s'appelle Reveal the Real. Reveal the Real, avec mon super accent anglais, vous aurez deviné. Et c'est un fond de teint donc qui est au niveau packaging, il se présente comme ça en fait. 20 teintes dispo, vous avez 4 catégories de carnation et 4 catégories de sous-tons, donc je trouve ça hyper intéressant pour trouver vraiment votre fond de teint adapté. Et donc ce petit fond de teint qui a l'air d'être une nouveauté que je vais crash tester, franchement j'ai trop hâte de l'essayer. Et évidemment j'irai l'acheter en gros modèle si jamais il me plaît. Qu'est-ce qu'on nous promet? Une couvrance aérienne, lisse et floute la texture de la peau, donc ça a l'air d'être un effet un peu smooth et tout, franchement il a l'air intéressant. Formule composée à 93% de base soin, ça c'est cool, aux extraits de fleurs hydratants. Voilà, bon écoutez, j'en sais pas plus, mais moi clairement je prendrai la teinte évidemment la 130N, donc qui fait partie de la collection Fer, donc les plus clairs, avec un sous-ton neutre. De toute façon, quand vous hésitez toujours entre sous-ton chaud, sous-ton froid, prenez un sous-ton neutre, au pire comme ça vous vous tromperez, on va dire le moins possible. Je voulais vous montrer ça, j'ai reçu en fait un portage Ole Henriksen, je suis sur la liste presse, enfin j'ai l'immense chance d'être sur pas mal de listes presse et notamment celle de chez Ole Henriksen, j'aime trop cette marque. Et là ils ont renvoyé, alors c'est la même chose, hein, ils ont renvoyé deux produits mais je voulais vous parler de celui-là, c'est le baume à lèvres de la collection Pad Preserve Peptide Lip Treatment, donc le soin hydratant pour les lèvres. Et en fait là ce qui change, je l'ai essayé tout à l'heure, il est vraiment très sympa. Si vous êtes gourmand, vous adorez les baumes à lèvres avec voilà, des tonalités un peu, des odeurs sucrées et tout, ça devrait franchement vous plaire, puisque celui-ci il est en version crème brûlée. Donc comme d'habitude je vous mets toutes les informations en description, que ce soit de ce produit là ou de tout ce que je vous montre évidemment, mais voilà. Juste si vous êtes gourmand, que vous aimez la crème brûlée et que vous voulez un bon baume hydratant pour les lèvres qui marche vraiment bien, ça c'est top. J'ai reçu aussi une nouvelle collection de chez Patika, donc c'est la collection Glow, il y a pas mal de références, produits, j'ai pas du tout testé, il me semble, ils sont là-bas, il y a un masque, un sérum, je crois qu'il y a une crème de jour, mais il y a aussi un produit qui est assez intéressant. Alors le seul truc qui est dommage, c'est toujours le cas un petit peu en parapharmacie, il n'y a pas non plus énormément et pléthore de teintes pour les tonalités de carnation différentes, c'est la crème teintée perfectrice. Il y a, ce que je vous disais, ce qui est un peu dommage, que de teintes. Donc là on est sur la teinte claire, je l'ai testé et crash testé sur mon Instagram, il n'y a que deux teintes qui existent, donc il y a celle-ci qui est la plus claire et il y en a une teinte qui est un petit peu plus foncée. C'est un produit en fait qui va être pas du tout adaptatif, hein, on n'est pas du tout sur quelque chose d'équivalent à une CC crème d'Herborian ou à un produit chez Caudalie qui est avec des pigments encapsulés par exemple. Mais c'est intéressant dans le sens où si vous avez envie de quelque chose qui soit, mais alors vraiment j'insiste, sur du très naturel. Si vous aimez les marques, ça c'est bio, luxe, pharmacie, donc on est vraiment sur voilà, c'est un certain style de standing de produits. C'est pas luxe premium, voilà, c'est pas 75 € la crème non plus, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin voilà, on est un petit peu plus sur du moyen haut de gamme et en même temps avec des formules naturelles, etc. Ça peut être intéressant, le rendu il est sympa, moi j'ai essayé, j'ai bien aimé. Alors il est un petit peu trop doré pour moi, mais ça passe et c'est vraiment une couvrance extrêmement fine, vraiment. Donc vraiment vous attendez pas à avoir une couvrance, si vous avez des choses à couvrir, c'est pas avec ça ça marchera. Par contre si vous voulez vraiment corriger de manière très légère et avoir un teint unifié, que vous n'avez pas trop envie de prendre le chou, ça c'est pas mal. Vous allez dire mais elle nous casse les pieds, elle est toujours en train de nous dire qu'elle fait des tests sur Instagram. Le jour, je vous promets, le jour où YouTube passe les shorts à plus de 1 minute, vous allez me voir tous les jours, plusieurs fois par jour. Je reposterai du coup les vidéos que je fais et je les mettrai sur YouTube Short, mais pour l'instant YouTube il bloque à 1 minute. Donc là on a deux nouveautés, donc c'est le gel lip liner duo, donc là il y en a deux, donc de chez Beauty Bay, je vous ai pas dit pardon. Donc on a deux couleurs, mais j'en ai qu'une là. Super, la nana elle veut présenter les couleurs et elle regarde même pas. Bref, donc c'est les crayons contour
contour des lèvres de chez Beauty Bay. Franchement ils sont vraiment très bien. Moi je suis assez fan des crayons contour des lèvres, je vais vous montrer. Donc ça c'est le pigment du premier qui s'appelle Terracotta. Ils sont hyper crémeux mais pas trop gras. En fait ils sont parfaits. Ils sont secs mais pas trop non plus. Ils sont donc secs parce que pas trop gras et pas trop gras mais ils glissent quand même bien. Enfin vraiment super produit. C'est Beauty Bay, pas très cher, rapport qualité-prix excellent. Donc pareil ils ont sorti un produit que j'ai aussi testé sur mon Instagram. Vous allez me détester à la fin, vous allez dire mais Marine tu nous casses les pieds un peu. Ça c'est génial. Franchement allez regarder la vidéo que j'ai faite parce qu'elle est assez sans me jeter de fleurs, elle est pas mal hein, vraiment j'étais contente. Voilà du test etc, de la texture du produit. C'est un produit qui est super, c'est le lip tint. Là c'est la teinte Slippers, donc vous voyez en fait vous pouvez tout à fait associer les deux. C'est pas du tout du liquid matte, c'est vraiment un effet lip stain mais c'est pas sans transfert. Là la texture elle est géniale et franchement vous allez voir quand vous allez regarder la vidéo sur mon Insta mais la texture, le rendu mais il est canon. Je suis en train de me rendre compte que j'ai quand même énormément de trucs Beauty Bay. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Beauty Bay, je vous promets, mais ils m'ont envoyé également. Alors je vais les utiliser de plein de manières différentes hein. C'est pas du gâchis parce que vous allez dire Marine t'as pas 50 visages, mais vraiment je les utiliserai de différentes manières. Tous les nouveaux bronzers, donc ça c'est cool parce que vous avez 6 bronzers. Alors attendez, je vais essayer de regarder, je crois que la plus claire c'est la Butterscotch, ouais c'est ça. Donc ce sont des bronzers en texture crème, un peu même carrément identiques à la texture de leurs blushs qui sont en fait une espèce de mix entre bronzer crème, mais c'est pas gel du tout, c'est vraiment de la poudre, un peu de la mousse, enfin je sais pas, il y a un effet un peu poudré qui est intéressant, la texture elle est mousse, elle est pas du tout gel, donc ça c'est la teinte la plus claire. Je vais vous mettre la teinte la plus foncée pour que vous puissiez voir vraiment la teinte et la variation des teintes, elle est hyper intéressante et vraiment vous allez voir, enfin je trouve que c'est intéressant quoi, ils ont vraiment fait tout l'entre-deux, donc c'est génial pour des bronzers quoi. Donc vraiment ça franchement je félicite quoi, parce qu'entre ces deux là bah, vous en avez 4, donc vraiment au niveau du choix en fait c'est assez intéressant pour des bronzers. Vraiment je trouve ça cool qu'ils aient fait pas mal de trucs et encore une fois petit prix, je vous mets tout en description si vous voulez les liens directs vers les produits. Et donc comme je vous disais que j'utiliserai évidemment tous les produits, en règle générale ce que je fais avec les produits trop foncés comme ça pour ma carnation c'est que bah, soit j'utilise par exemple l'éclair qui sont quand même trop foncés, je vais les utiliser pour sculpter encore plus, pour faire une espèce de dégradé en fait et uniformiser en fait un petit peu tout ça, mais faire de la structure, donc ça m'intéresse. Et les plus foncés en règle générale je les utilise en fard à paupières, donc pour faire des smokies ou des trucs comme ça, et c'est canon. Enfin, franchement ça en smoky mais ça va être magnifique, enfin, j'ai hyper hâte. J'avais envie de vous parler de ce petit produit qui est un produit créé par Cyril Laurent, donc de sa marque Silla, Cyril Laurent pour voilà le nom de la marque. C'est une création que j'avais vraiment mais terriblement hâte de découvrir puisque Cyril Laurent donc il a sa marque de cosmétiques qui s'appelle Silla, il a quelques références produits, c'est pas voilà, il a pas une gamme de 50 000 trucs parce qu'en fait lui quand il crée un produit il met hyper longtemps, il veut vraiment développer des produits, pas pour développer des produits, il veut développer vraiment des innovations, des produits excellents. Donc si jamais en tout cas je crois que j'ai un code promo, je vous le remettrai en description et ici si jamais je le retrouve, mais voilà en tout cas n'hésitez pas à aller regarder. C'est vrai qu'il fait vraiment des prouesses technologique. Et là la crème, je vous avoue je l'attendais mais de pied ferme. Alors on a un format qui a l'air assez généreux, ouais, on a 50 ml à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette jolie crème d'ailleurs, excusez-moi, je vous ai même pas montré mais visuellement c'est vraiment très beau. Esthétiquement parlant, c'est, enfin ça me parle, on va dire ça comme ça. 35 ingrédients biomimétiques, on a 5% de complexes hydratants biomimétiques également, 5 complexes lipidiques biomimétiques encore une fois. C'est adapté pour les peaux normales à mixtes. On a un pH entre 5 et 5,5 et on n'a pas de parfum ajouté évidemment. On a le petit logo biomimétique skincare pour vraiment avoir une synergie parfaite avec vraiment la peau. En fait c'est ça l'objectif. Donc en fait ça s'ouvre comme ça et ensuite vous avez le produit, vous pouvez vous servir directement. Enfin je trouve que c'est assez pratique finalement comme prise en main. Au départ je n'aimais pas trop et maintenant j'aime bien. Je me rends compte que j'ai mis une quantité de produits sur ma main, c'est assez indécent. Donc voilà la texture de la crème, honnêtement je la trouve géniale. Je l'ai testée vraiment une fois sur le visage pour le moment. Elle est d'une finesse mais hyper intéressante. En fait elle a une texture super chouette. Cyril, toutes mes excuses, j'ai absolument pas regardé la vidéo de présentation mais à coup pas de ta crème, mais au moins comme ça je peux donner vraiment mon ressenti perso sans savoir du coup ce que forcément il a voulu mettre en avant etc. Hormis les informations évidemment on va dire
obvious qui sont écrits sur la crème. Donc ce que je voulais dire par rapport à sa texture, c'est qu'elle est vraiment très fine. Alors je dirais pas que c'est un gel crème, mais on est presque quand même ressemblant à un gel crème dans le sens, il n'y a pas de texture gel, mais dans le sens où la texture elle est ultra fine, elle est ultra sensorielle je trouve, et elle a pas cet effet collant, mais tu sens qu'il y a vraiment, que ta peau elle est enveloppée de soins quoi, tu le sens, c'est à dire que ça ne colle pas du tout, il y a zéro effet collant, mais tu sens qu'il y a vraiment un effet cocooning, un confort de peau et tout. Et vraiment, elle est hyper intéressante. Elle est très douce à l'application. Moi, j'adore. Donc, écoutez, je l'ai testée une fois, juste voilà, pour la tester. Et là, je suis en train de finir un pot de crème voilà, que je teste depuis un petit bout de temps. Et juste après, je passe sur ça. Ou en tout cas, je switcherai et je la mettrai en crème de nuit. Enfin, voilà, je vais faire quelque chose que j'ai vraiment envie de la tester sur le long terme. Parce que je sais à quel point les soins de Tila sont excellents. Donc, trop hâte. Et merci Cyril encore de m'avoir envoyé cette petite crème. On repasse sur Beauty Bay. Après, j'ai fini avec Beauty Bay. J'ai reçu 3 produits, donc c'est vraiment des produits très généreux. C'est à la base pour le corps. On a le body exfoliating buff avec donc 10% d'AHA et du sel de mer. Donc ça, on est clairement d'accord que c'est pas du tout pour le visage, hein, parce que je sais pas, il me semble qu'il y a un 1, donc ça c'est vraiment le gommage corps. Gros modèle, hein, c'est des 250 ml. Et je suis persuadée d'avoir vu qu'il y en a un qu'on peut utiliser pour le visage. La gamme, pardon, je vous ai même pas dit, mais Beauty Bay, la gamme elle est vegan, donc c'est hyper intéressant. Donc on a le body smoothing butter, donc le beurre hydratant pour le corps, avec des céramides NP et du beurre de karité. Et ici on a le nettoyant. Pour ça en fait ça m'a perturbé parce que j'ai vu cleansing ball, donc pour moi c'est nettoyant visage. Voilà, et donc là on a de l'acide salicylique et de l'extrait de camomille. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je suis contente parce que c'est vrai que Beauty Bay pour le corps, je n'ai jamais testé, donc trop hâte de découvrir. Sinon j'ai reçu un colis assez rigolo. En fait quand je l'ai ouvert je me suis dit attends, il y a un problème, c'est quoi ça? J'ai reçu plein de... En fait, au départ, je croyais que c'était des sheet masks. Je me disais, ah, trop cool. En fait, pas du tout. C'est Yepoda, et vous savez ou pas, peut-être, hein, parce que c'est vrai que c'est plus sur Instagram, mais je parle énormément de Yepoda. En fait, les produits sont assez excellents et assez ouf. D'ailleurs, j'ai 2 énormes coups de cœur sur la crème de jour que j'ai mis quasiment tout l'été. Enfin, depuis qu'elle est sortie, je l'ai mis, voilà, je dois être rendue à la moitié à peu près. Et il y a une crème de nuit, donc ça, c'est vraiment des textures, si vous avez une peau extra grasse, etc. Et en fait, ils ont sorti les refills, donc j'ai trouvé ça mais génial, parce que du coup il t'explique après, tu remplis ton produit, etc. Enfin, la démarche elle est top, les produits du coup bah, ça doit coûter beaucoup moins cher, j'ai même pas regardé les prix. Bref, je suis conquise par le truc. T'as même voilà les sérums, donc The Repair Hero Refill, ça c'est mon préféré. Il y a The Purify Hero, il y a la crème de jour, donc plus texture crème confortable, The Make My Day Cream Refill. Il y a le Midnight Magic Refill, enfin bref, on a littéralement tout ce qu'il faut vraiment, donc ça c'est trop cool. Il y a même la brume, il y a de l'eau là-dedans. Donc franchement je trouve que c'est trop génial. Je croise les doigts, mais normalement, petit aparté dans cette vidéo haul, normalement notre série calendrier de l'Avent devrait, je croise vraiment les doigts très fort, devrait commencer dimanche, puisque j'ai un calendrier là déjà qui est en cours, qui arrive demain. Et donc celui-ci, bah, je pourrais l'ouvrir, mais le problème c'est qu'il me faut au moins une semaine d'avance dans les réceptions de calendrier pour être certain de pouvoir vous les proposer à la suite. Et donc normalement, dimanche, on commence la série calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez envie de voir les unboxings calendrier de l'Avent beauté 2024. On va en faire plein. En attendant, cette vidéo haul est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des nouveautés qui vous intéressent en ce moment, parce que j'ai trop envie d'aller faire du shopping. En tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à dimanche. Ciao!